Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette séance spéciale extraordinaire, je voudrais dire, du 15 mars 2021. Alors, comme vous le voyez à l'écran, nous avons quorum. Alors, nous allons déclarer cette séance ouverte et demander à Mme la greffière de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors au point 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour et lecture de l'avis de convocation. 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-14-21, modifiant le règlement de zonage 627-14, visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M49 et H63 relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le réseau routier supérieur. À 4, donc l'adoption du premier projet du règlement 627-14-21. À 5, avis de contamination du terrain portant le numéro de lot 6 420 124 du cadastre du Québec. À 6, demande d'assistance financière aux célébrations locales de la fête nationale. À 7, assurance en dommages environnementaux. En 8, embauche de personnel étudiant aux travaux publics et services d'ingénierie. À 9, appel d'offres 21 539, travaux de pavage sur une partie des rues Jolicoeur, des Mésanges et des Boisés du Lac. À 10, établissement de servitude d'aqueduc et d'égout pluvial par destination du propriétaire sur les parties de l'eau 6 413 220, 6 413 203, 204, 205 et 206 du cadastre du Québec. À 11, contrat de vente pour les lots 6 413 200, 6 413 201, 6 413 202 et 6 413 203 du cadastre du Québec. À 12, vente d'une partie du lot 3 874 446 du cadastre du Québec et établissement d'une servitude d'égout sanitaire sur les parties des lots 3 874 972, 3 874 976, 3 874 451, 3 874 454, 3 874 452, 3 874 446 et 3 874 449 du cadastre du Québec. À 13, embauche d'étudiants, 14, période de questions et 15, levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Et alors, nous allons avoir porté des modifications à cet ordre du jour, Mme la greffière. Il faudrait... Je vous laisse aller. En fait, au point 14, il a été convenu d'ajouter le point résultat de l'appel d'offres 21 537 concernant les travaux de prolongement des services municipaux sur la route 173 Sud. Et au point 15, réduction des tarifs d'inscription au camp de jour et au soccer. Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié, comme vous en avez fait la lecture. Alors, j'ai M. Doyon qui se manifeste pour proposer l'adoption. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Alors, merci beaucoup. En 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-14-21, modifiant le règlement de zonage 627-14, visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M49 et H63 relativement aux ensembles immobiliers ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le réseau routier supérieur. En résumé, l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement qu'on va discuter au point suivant. Ça concerne les terrains que nous avons vendus en bordure de la route de Contour sur la route 173 Sud pour faciliter la construction et l'établissement de bâtiments multifamiliaux. Alors, nous allons faire l'avis de motion. Alors, ça va nous prendre quelqu'un qui va nous faire le dépôt de la motion, s'il vous plaît. De l'avis de motion et du dépôt. Par le dépôt, M. le maire. Merci beaucoup, M. Vincent Gilbert. Et en 4, je vais continuer avec vous concernant l'adoption du premier projet de règlement 627-14-21, qui est exactement le même projet dont on vient de faire le dépôt. Alors, ce sera M. Sylvain Gilbert Vincent Gilbert, je m'excuse, qui fait la proposition. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, on s'en va au point 5.
Avis de contamination du terrain portant le numéro 6 420 124 du cadastre du Québec. Alors, attendu que le prolongement de l'avenue Guy-Poulin dans le parc industriel est prévu, attendu qu'une étude de caractérisation environnementale phase 2 a été réalisée par la firme SNC Lavalin, attendu que des empilements présentant des sols contaminés et touchent seulement une partie du lot 6 294 633 du site à l'étude. Alors, attendu que cette partie du lot a fait l'objet d'un lotissement et que la partie contaminée sera désignée comme étant le lot projeté 6 420 124. Attendu aussi qu'un avis de contamination doit être publié au registre foncier du Québec pour le dit lot. Alors, il est proposé de mandater Maître Gaston Vachon, notaire, afin de préparer l'avis de contamination pour identifier le lot 6 420 124 du cadastre du Québec comme site contaminé, de procéder à la publication au registre foncier du Québec, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à signer pour et au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'avis de contamination du lot 6 420 124 du cadastre du Québec aux clauses habituelles de tel acte devant Maître Gaston Vachon, notaire, et accomplir toute formalité requise afin de donner suite à la présente résolution. En proposition, s'il vous plaît, M. Pierrot-Lagueux, merci. Est-ce que nous sommes unanimes? Oui. Merci beaucoup. Alors, en 6, demande d'assistance financière aux célébrations locales de la fête nationale. Alors, comme à chaque année, il y a une demande qui est faite auprès du gouvernement du Québec pour financer les fêtes de la fête nationale. Pardon, nous allons proposer d'autoriser le directeur des loisirs ou l'adjointe aux loisirs à formuler une demande d'assistance financière au montant de 5 000 $ auprès du Mouvement national des fêtes québécoises pour l'organisation de la fête nationale. Monsieur Lagueux. Merci beaucoup. Tout le monde sont d'accord? Oui. Bravo. Alors, je ne sais pas si je vais me rendre à la fin. Alors, assurance en dommages environnementaux, point 7. Attendu que la ville de Saint-Joseph fait partie d'un regroupement Laurentide-Outaouais relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages pour les années 2019 à 2024. Attendu que le renouvellement des assurances à l'automne 2020, les primes reliées aux assurances en dommages environnementaux étaient plus élevées qu'à d'habitude. Attendu que le courtier Fidema a renégocié les conditions liées à cette assurance. Attendu que cette assurance couvre les dommages découlant d'une pollution graduelle, il est proposé de ne pas adhérer à l'assurance en dommages environnementaux pour un montant de 5 450 $ taxes incluses pour la période du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021. Ça va nous prendre une proposition de ne pas adhérer. Monsieur Doyon, merci beaucoup. Est-ce que tous appuient cette résolution? Oui. Merci. En 8, embauche de personnel étudiant aux travaux publics et en ingénierie, il est proposé de procéder à l'embauche de M. Antoine Lachance comme étudiant au service des travaux publics et aussi, selon les conditions d'emploi prévues, et le début de l'emploi est prévu au printemps 2021. De procéder aussi à l'embauche de M. Hubert Lessard comme étudiant au service d'ingénierie aussi, selon les conditions prévues à la politique d'embauche d'étudiants et autres salariés en vigueur. Le début de l'emploi est prévu au printemps 2021. Alors, une proposition. M. Sylvain, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. Alors, en 9, appel d'offres 21-539, travaux de pavage sur une partie des rues Jolicoeur, des Mésanges, des Boisés-du-Lac et d'une partie potentielle de la rue Huard. Alors, il est proposé de demander des soumissions par appel d'offres numéro 21-539 pour des travaux de pavage sur une partie des rues Jolicoeur, Mésanges et Boisés-du-Lac, et on ajoute une partie de la rue Huard si les conditions nécessaires sont rencontrées, et que le document d'appel d'offres soit délivré uniquement par l'intermédiaire du système électronique d'appel d'offres SEAO, tel que requis par la loi. Alors, je vais le proposer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Vachon. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo.
Alors, en 10, établissement de servitude d'aqueduc et d'égouts pluvial par destination du propriétaire sur les parties de l'eau 6 413 200, 6 413 203, 204, 205 et 206. Alors, pour faire une histoire courte, nous établissons une série de servitudes pour être en mesure de faire la construction de différents immeubles multifamiliaux. Alors, vous les voyez à l'écran. Et vous voyez en bleu, en pointillé bleu, les différentes servitudes qui seront installées. Alors, il est proposé d'établir ces servitudes. Écoutez, le texte est très, très long. Alors, le but de la résolution, c'est d'approuver l'établissement de toutes ces servitudes pour ce projet multifamilial qui longe la route 173. Alors, ça va nous prendre une proposition. Monsieur Lagueux, Monsieur le maire. merci. Ensuite, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Vous m'excusez le résumé, c'est extrêmement long, puis je pense que c'était pas mal standard. Alors, en 11 contrats de vente pour les lots 6 413 200, 201, 202 et 203 du cadastre du Québec. Alors, attendu que la résolution 20-20-06-198 prévoyait la signature de la promesse de vente et d'achat des parties de l'eau 4 53 636 et 3 875 596 du Québec à M. Sébastien Rancourt incorporé, à Gestion Sébastien Rancourt incorporé. Alors, attendu que les autorisations de signature des contrats sont nécessaires, il est proposé d'autoriser la vente des terrains portant les numéros 6 413 200, 6 413 201, 202 et 203 du cadastre du Québec. Chaque terrain est vendu au prix de 65 384 plus taxes applicables et d'autoriser le maire ou le maire suppléant, la greffière ou en son absence, Monsieur le directeur général, à signer pour au nom de la Ville l'acte de vente notariée aux clauses habituelles et à accomplir toutes les formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. Alors, on va nous prendre une proposition. Monsieur Sylvain, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Parfait. Alors, en 12, vente d'une partie du lot 3 874 446 du cadastre du Québec et établissement d'une servitude d'égout sanitaire sur les parties de lot 3 874 972, 3 874 976, 3 874 451, 454, 452, 446, 449 du cadastre du Québec. Alors, attendu, c'est la vente de petits fragments de terrain qui sont adjacents à la boutique, la bijoutique, notre bijouterie à Saint-Joseph, et qui permettra à la bijoutique de se porter acquéreur, tel que vous voyez là, sur le dessin là, souligné en vert. Alors, c'est un terrain qui était disponible. Alors, cette personne-là s'est montrée intéressée et la Ville en fait la disposition. Alors, et aussi, il y a une série de servitudes qui accompagnent le tout. Alors, la proposition est la suivante. Il est proposé d'autoriser la vente d'une parcelle de terrain connue comme désignée. Alors, tout ce que j'ai mentionné tantôt, que le prix de vente soit fixé à 38,59 $ plus les taxes applicables, payable lors de la signature de l'acte de vente devant le notaire et l'acheteur, d'autoriser l'établissement des différentes servitudes réelles et perpétuelles et d'autoriser l'établissement de servitudes réelles et perpétuelles d'égouts sanitaires par destination du propriétaire. Ces servitudes sont établies aux conditions qui seront stipulées à l'acte notarié. Et les servitudes seront établies telles qu'il apparaît au plan et à la description technique préparée par Roxane Gauvin, porteur géomètre en date du 1er septembre 2020, que les frais d'arpentage pour la désignation de servitude et la pose, si nécessaire, de repères d'arpentage du fonds servant ainsi que les frais de l'acte notarié de service soient payés par la Ville et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière en son absence, le directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente et d'établissement de servitude aux clauses habituelles de tels actes devant Maître Gaston Vachon, notaire, et accomplir toute formalité requise afin de donner suite à la présente résolution. Alors, en proposition. Vous le proposez, M. le maire.
Merci, Monsieur Doyon. Tout le monde sont d'accord avec cette proposition? Oui. En 13, alors, si on parle d'embauche d'étudiants, alors, je pense qu'il y a des gens qui veulent se retirer, étant donné que il y a des jeunes qui font partie de leur famille proche. Alors, oui. M. Lagueux, vous avez déjà déclaré, vous allez vous retirer, M. Sylvain Gilbert aussi. Alors, il est proposé il est proposé de procéder à l'embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le service des loisirs de la culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la politique d'embauche des étudiants et autres salariés en vigueur. Pour le camp de jour, nous avons Mme Émilie Gilbert, qui est la coordonnatrice. Et pour ce qui est des animateurs et accompagnateurs, nous avons Pierre-Yves Grondin, Juliane Giguère, Louis-Gabriel Hallé, Philippe Giroux, Sarah-Maude Nadeau, Shannon Lessard, Mathieu Gendron, Janica Dosti, Ariane Nessard-Clich, Odélie Vachon, Marie-Félix Roy, Anne-Marie Boilly, Daphné Lévesque, Charles-Benoît Giguère, Julia Chesnay, Laurie Gravel, Lily-Rose Lagueux, Molly Doyon et comme préposé à l'horticulture, Samuel Cloutier-Poulain et Samuel Giguère. Alors, voilà, c'est la proposition de procéder à l'embauche. On va nous prendre une proposition en proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Madame Saint-Hilaire, merci. Est-ce que les gens sont d'accord? Oui. Oui, bravo. Alors, nous allons inviter nos membres, nos collègues de se rejoindre à nous, M. Lagueux, M. Gilbert. Je ne sais pas s'ils nous entendent. Alors, bravo, merci. En 14, résultat de l'appel d'offres 21 537, travaux de prolongement des services municipaux sur la route 173 Sud. Alors, les résultats d'appel d'offres, vous allez les voir. Nous avons eu 6 propositions. M. Giroux-Lessard est à 516 577. RJ Dutil et Frères à 553 889 et 76. Les constructions de l'amiante 574 094 et 90. Les constructions Aide-Guy incorporées montant 604 822 77. Gilles Audette Excavation à 703 360 94 et Dulac et Fils compagnie limitée au montant de 1 174 479 et 69. Alors, on dit, attendu que la soumission de Dulac et Fils est non conforme, attendu que la soumission reçue de Giroux-Lessard au montant de 516 577 et 6 était la plus basse soumission conforme aux exigences, alors il est proposé que le Conseil accepte la soumission de Giroux-Lessard et que le directeur général ou le directeur du service d'ingénierie soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l'octroi de ce contrat, que la réalisation de ces travaux est conditionnelle à l'obtention du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques qui n'est pas encore délivré, mais qui devrait se faire dans très, très bientôt, et que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt 676-20, décrétant une dépense de 690 000 et un emprunt de 690 000 pour des travaux de prolongement des infrastructures de services pour desservir une partie de la route 73. Alors, tel que vous pouvez le constater, les soumissions sont sorties en deçà des prévisions. Alors, c'est une excellente nouvelle pour notre ville. Alors, ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Lagueux, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Alors, en 15, résolution pour la réduction des tarifs d'inscription des enfants en camp de jour et des activités organisées de soccer. Alors, la résolution, je vous la résume, elle a pour but de proposer une réduction de 50 % sur les tarifs concernant les inscriptions au camp d'été ou aux activités organisées de soccer par rapport aux tarifs prévus pour 2021. Alors, ça, c'est proposé dans le but de donner une chance aux jeunes familles qui ont des enfants et qui ont subi les affres et tous les inconvénients de la COVID-19 et de la pandémie qu'on vit depuis 1 an maintenant. Alors, c'est pour permettre aux gens de plus facilement envoyer leurs enfants au service des camps d'été et les organisations de soccer. Alors, c'est le but de la résolution, c'est pour ça qu'on le propose. Alors, pour proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. OK. Nous avons eu 3 personnes en même temps. Alors, les femmes d'abord. On va être polis.
On va accepter la proposition de Mme Saint-Hilaire. Merci. Alors, merci beaucoup. Tout le monde semble d'accord, d'ailleurs. Alors, Oui. bravo. Alors, parfait. Alors, nous en sommes en 16. Est-ce que nous avons reçu des questions de la part de nos citoyens et citoyennes, Mme Lagreffière? Aucune question, M. le maire. Aucune question sur les séances précédentes. Non plus. Alors, nous en sommes à l'item 17, soit le lever de l'Assemblée. On va nous prendre une proposition. Proposé, M. le maire. Ah, OK, bien là, j'ai eu 2-3 mains, mais M. Vincent, on va faire de la nouveauté. Alors, c'est vous qui êtes proposeur pour le lever de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup de vous être joints à nous et de nous écouter. Alors, au plaisir, à la prochaine. Bonne fin de soirée. Et